une société doit juger selon l'état prison qui gagne là-dedans. Déclaration ça faite par un gros et puis célèbre écrivain qui est relé Albert Camus. Mais comment on peut parler de prison sans pas parler de l'histoire de prison, qui est les gens qui sont en prison, pour qui ça est en prison et pour qui ça prison existe. Dans le podcast ça, on va non seulement parler de prison, monde qui est en prison, mais l'objectif général du podcast ça, c'est parler de rôle université dans réinsertion ou bien réintégration monde qui est en prison ou bien monde qui sorti de prison. Tout d'abord, on va rappeler que quel que soit le sujet qui est indexé université, il doit être traité avec bon genre méthode, en pile d'informations, en pile de données, pour permettre un résultat qui est satisfaisant pour la communauté. Avant de parler de rôle université dans la réintégration et la réinsertion de gens qui sont en prison, on a traité grand thème ça qui c'est évolution politique pénale avec développement sciences pénitentiaires. C'est un grand thème ça qui n'a pas parlé des prisons, qui côté sorti, n'a parlé des monde qui là-dedans et n'a parlé tout qui gens université a camarade dossier. Depuis longtemps reculé dans l'histoire de l'humanité, ça fait incompréhension, mésentente, désaccord, surépite ou bien litige avec tout l'ensemble de l'autre actes que nous qualifions de immoral, il a toujours existé. D'accord, vol, viol, avec tout l'ensemble de l'autre cas, d'accord, si mon programme ici, etc. Suivant l'évolution du temps, il y a une méthode avec moyens, il y a une réflexion qui produit sur l'acte pour permettre que la société soit capable de bénéficier de ces mots sur la paix. C'est pour ça que je vais venir avec un mot qui est les peines pour chaque fois qu'il y a un monde qui viole la loi ou bien qui fait un bagage qui est en désaccord avec la morale. Oubliez que morale, c'est science qui mettait en valeur tout ça qui est bon, tout ça qui est bien, et puis qui courit derrière tout ça qui n'est pas bon. Pour ça, je vais venir avec une affaire peine. Dans la société romaine, précisément dans la législation romaine, il y a identifié 3 types de peines. Premier peine, c'est peine pécuniaire. Là, on parle de peine pécuniaire, c'est en fonction des actes malhonnêtes que vous produisez, vous devez payer pour ça. De l'autre peine, c'est peine corporelle et peine infammatoire. Constantin le Grand, il y a un empire dans l'époque là, qu'on a habitué à faire brûler vif tout le monde qui fait un acte qui n'est pas pire. En français, nous disons un acte d'impureté. Même femme qui qu'on passer en bas chapelet. C'est pas n'importe chapelet là, chapelet de fait. L'église dans l'époque là tout, c'est qu'on prend des décisions pour excommunier tout le monde qui a fait des actes qui ne pas pire. C'est encore des actes d'impureté. C'est comme ça la justice est expéditive. Parfois, magistrat ou bien juge là, il était obligé d'exécuter sentence là sous place. Dans la religion christianiste là, pour appliquer l'époque là, il était obligé d'appuyer sur le droit canonique là, de façon pour être capable de gagner un monde qui, selon eux-mêmes, puis en gros, tout mauvais messieurs dans l'époque là, c'était qu'on passait en bas sanction la loi. D'un coup, et point par le feu, ça veut dire, ils ont brûlé au vif, ou bien, ils ont beaucoup de fouette, ou bien, ils ont marqué avec un fer chaud, ou bien, ils ont coupé un main, ou bien, n'importe organe, d'un coup, les oreilles, les pieds, etc. Ils ont pano, ça veut dire, ils ont planté, ou bien, ils ont coupé tête. Puis, ils ont pris reste quoi, ils ont expédié, ils ont côté pour tout le monde après. Ou bien, parfois, ils ont prend tête là, ils ont planté sur une place publique, et puis ils prend corps, ils mettent dans l'espace côté tout le monde a passé. C'était le seul moyen pour être capable de rappeler le monde depuis où faire un bagage qui en désaccord avec la morale, mais qui ça arrive. C'est à partir de tout ça que le mot prison va prendre naissance. Mais ce qui j'ai été premier relais. En Rome, je te connais relais carcère. Si vous appelez en français, on va dire carcère.
Si on appelle en espagnol, on dit carcer, mais c'est un mot latin. Et c'est à partir des mots ça qu'il y a créé le mot incarcération. Dans chaque époque, dans l'histoire monde là, toujours gagné une réflexion nouvelle, soit qui est plus faible, soit qui est plus forte, mais qui a un objectif pour gérer les affaires la paix dans le monde. Michel Foucault citait un grand renfermement côté, il était obligé par tout le monde qui était qualifié de déviant dans l'époque là, t'as délinquant, monde fou, monde malade, orphelin, vagabond, prostitué, et tirer tout le monde ça yo dans le monde qui dans l'époque là était qualifié de bon monde, monde honnête, c'était la première étape de l'incarcération. Au lieu pour tirer tout le monde ça yo, était préféré pour yo renfermer yo yon côté pour reste monde qui bon monde dans la société à part yo. Mais prison pour y venir l'autre sens et l'autre signification tout dans le monde. Le sens c'était empêcher que yo tire en quantité de monde parce que yo fait quelques bagages qui en désaccord avec la morale, mais prend yo mettez yo yon côté pour yo pas monde priver yo de liberté yo, et c'est ça que Michel Foucault va révéler une institution disciplinaire. L'objectif de l'institution ça, c'est contrôler tout le monde qui est en désaccord avec la loi pendant que y a surveillé de près. Au fil du temps, il y a une autre vision, et vision ça va être plus clair et puis tout plus neuf de ça nous les prisons qui va être défini comme un lieu de rééducation ou bien réintégration dans la société. Prison va gagner qu'on y a une autre mission, c'est changer délinquant, venir adapter à la vie normale qui gagne dans la société. C'est ça qu'on dit, prison aujourd'hui c'est héritage de toute étape ça yo que nous société là. Dans la majorité des pays, il y a une seule autorité qui est capable de mettre les gens dans la prison, c'est la justice. Mais il y a des pays qui baillent autorité à l'autre instance ou bien l'autre entité, tant que la police, l'armée, la douane et puis la médecine pour systématiquement retirer liberté dans quantité de monde qui est jugé, qui pas mandé, qui pas doué libre. On a en comparé prison avec droits de l'homme. Il y a 4 droits fondamentaux que tout le monde gagne. D'après la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ratifiée en 1789, premier droit, c'est droit à la liberté. Deuxième droit, droit à la propriété. Troisième droit, droit à la sûreté. Et quatrième droit, droit à la résistance à l'oppression. Premier droit, automatiquement suspend depuis mon dans la prison. Droit à la liberté. Objectif ou bien but à chaque prison yo varie selon époque et surtout selon société yo. La plupart du temps, nous sommes capables de dire que la prison est là pour protéger la société contre tout élément dangereux. La prison en tout est servi un moyen pour décourager les délinquants yo, pour ne pas continuer à commettre des actes qui interdits ou bien qui sont en désaccord avec la loi. La prison est constituée tout. Il y a un élément qui est capable de rééduquer les gens qui sont en prison. Il y a une façon pour les gens capable de retourner vivre normal dans la société. Dans quelques sociétés, la prison a servi un moyen tout pour qu'il y ait silence. Il y a une quantité de monde qui est opposé à un groupe de monde, soit à gouvernement. Vu ça, il est plus qu'on réalise dans le côté qui est un système de dictature, mais il fait tout dans la démocratie. Par exemple, les militants politiques et que le gouvernement estime que militants politiques ça quand mettre en état, ils mettent en prison. Prison en tout, et un dernier but, c'est empêcher les gens qui sont suspects, qui ont tort, mais qui peut avoir un procès qui déclare que les gens ont tort, empêcher les gens ça partir, ils mettent en prison. Dans longtemps, prison a servi tout, il y a un espace pour qu'il y ait des gens qui sont malades mental et qui dans la société. Brièvement, bambano quelques principes clés prison gagne. Prison gagne un principe de correction. Ils sont là après qu'ils ont fini piger peine et puis ils replacent normalement dans la société. C'est le premier principe prison. Deuxième principe classification. En fonction de catégorie d'actes que vous faites, prison capable de faire répartition prisonniers en fonction de l'âge, sexe et puis gravité des actes que vous avez commettre là. Prison a un principe d'éducation. Pour resocialiser les gens dans la prison, pour forcément de éduquer.
Dans la prison, il y a plusieurs autres principes, toujours, et ne pas énumérés. Pour la prison dans l'histoire. Eh bien, prison, généralement, joué un rôle qui changeait en fonction du temps. C'est d'abord un outil de rétention qui vient devenir même une peine. Bon, qui ont la vie réglementée dans la prison. Normalement, la vie dans la prison n'est pas idéal du tout. Priver individu de liberté risque de jouer sur lui-même et sur toute famille. C'est pour ça, dans la société contemporaine, ils ont utilisé l'autre méthode qui est qualifiée de peine de substitution. Tant au Canada, précisément au Québec, ils fait mon travail qui est un travail d'intérêt général ou bien en qualité de travail communautaire. On n'a pas forcément chita en la prison, mais il fait un travail communautaire. Laisse mon senti utile. Deuxièmement, il y a une liberté conditionnelle. Il fait mon pour un bracelet électronique de surveillance qui est capable de fixer ou bien mobile. Et parfois, selon la gravité car, il fait tout simplement payer une amende. Mais la prison, il fait couler un pile l'encre, un pile mon écrit sous lui et un pile mon critiqué. C'est pour ça qu'il y a des associations en tant qu'Observation internationale des prisons qui s'est occupée de critiquer les affaires prison. Il y a des idéologues ou bien des écoles de pensée ou bien courants de pensée qui sont capables notamment citer abolitionnisme qui, selon eux-mêmes, les affaires prison ne doivent exister. La lutte pour l'abolition des prisons, surtout dans le pays de la France, dans l'année 1970, te prend un pile élan, surtout avec quelques intellectuels, tant que Michel Foucault, Pierre Vidal-Naquet, etc. Il y a l'autre courant, tant que réductionnisme, qui, contrairement à abolitionnisme, réductionnisme n'est pas pour couper les affaires prison en net, mais pour les réductionnistes, prison doit réserver seulement pour les gens qui sont dangereux. Ça veut dire, en fonction de cas, en fonction de gravité cas, on a tout simplement payer une amende. On prend quelques recherches, quelques statistiques sur les affaires prison pour quelques pays en Amérique. Bon, si nous l'ouvrons de façon générale, nous avons comprendre que pays tels que la France, les États-Unis, le Canada, Haïti, République dominicaine, c'est pays qui ont des gens qui sont en prison, qui ont plus de garçons, 90% ces garçons, et parmi eux, 60% c'est gens qui sont en prison pour voler, 70% c'est jeunes, c'est-à-dire gens qui ont moins passé 30 l'année, et moitié, 90%, c'est des chômeurs, gens qui n'ont pas de chambre exercer une activité professionnelle, et puis tout, qui ne prennent pas une formation académique qui est plus ou moins adéquate. Bon, quand il y a une question nous avons posée, comme si moitié vraiment, moitié dans les gens qui sont en prison, c'est les gens qui n'ont pas jamais exercé une activité professionnelle et les gens qui ont un faible niveau scolaire ou bien analphabète. La question nous avons posée, c'est comment les gens doivent quitter une prison sans pas gagner une réflexion profonde et minutieuse qui fait sur eux-mêmes avant de retourner dans la société normalement. Réponse à la question, il trouvait droit dans le rôle universitaire, dans la réinsertion des gens qui sont en prison. D'abord, si nous prenons une définition université selon décomposition orthographique, concept là, si nous décomposons après université, c'est toute une démarche, toute une manifestation vers la gestion de la cité. Premier rôle universitaire doit jouer dans la réinsertion des gens qui sont en prison, c'est la conception d'un programme spécial pour gérer les affaires seulement. Un programme qui a accès seulement pour les gens qui viennent étudier sur qui origine qui mettent les gens en détention, pour qui sont en détention, et qui méthode d'enseignement ou bien d'éducation qui est applicable pour eux seulement. Deuxième rôle université doit jouer, c'est d'abord troisième mission université même, qui c'est servir communautaire. L'université doit exiger à travers quelques programmes d'études pour les gens qui dans branche tant que travail social, sociologie, psychologie, à quelques autres branches dans sciences sociales, à sciences monde, pour faire des plaidoiries de sensibilisation tout sous affaires incarcération ou bien emprisonnement. Dans un pays tant que Haïti,
côté pas gagné un ensemble de institutions spécialisées dans les affaires incarcération ou bien emprisonnement, l'université doit proposer un curriculum qui permet que la justice remplisse mesures pour les gens qui en détention yo capable de catégoriser quel type de détention que mon dans la donné et en fonction de gravité car quel type d'éducation que mon doit recevoir pour permettre que les pas viennent plus dangereux après les sorties de la prison. D'ailleurs, même recherche qui fait sous affaire emprisonnement, ça va révéler tout autant d'un individu fréquenté en prison, il y a plus de chances de retourner dans la prison encore. Parce que la prison, surtout en Haïti, vient tourner l'autre mode de vie. On a fini pendant qu'on a rappelé quelques vocabulaire ou bien quelques thèmes lexicaux. Les gens qui sont en prison sont capables de détenu, puis capable tout, de prisonnier. Un détenu, c'est un monde qui est en détention. Les gens capable en détention préventive si les gens ne pas juger. Et là, ça va parler de détention provisoire ou bien détention préventive. Et puis, on a tout simplement rappelé, pour tout le monde qui te connaît ça déjà, l'université a 3 grandes missions. Première mission, c'est produire savoir, produire connaissance. Deuxième mission, c'est produire savoir, c'est pour les gens qui sont étudiants, les gens qui sont dans l'université. Mais première mission, l'université même, c'est transmettre savoir. Après la transmission du savoir, c'est produire savoir. Et troisième mission, l'université, c'est service à la communauté. Donc, l'université doit servir communautaire. Merci à tout le monde qui t'a attendu. Nous espérons qu'il y a des gens qui enrichissent par rapport à ça que déjà. Il y a des gens qui fait un mise à jour par rapport à ça que déjà. Et comme ça, tout le monde qui apprend. Merci. C'était Altesse de Michel.